Comment, mais vous vous permettez? Ça, c'est le con. Il allait boire dans le verre de cyanure. Cyanure? Effectivement, Monsieur Bryce, ce verre a contenu du poison. Vous l'avez échappé belle. Mais quelle magnifique fin c'eût été pour un romancier détective. C'est une des compagnies les plus anciennes du département, qui a été créée dans les années 50, qui a connu une éclipse dans les années 70 et qui, depuis le redémarrage en 79, a produit chaque année une pièce, donc qui produit des pièces avec une certaine régularité, on peut dire. Oh, j'aurais bien aimé savoir qui a... On évite dans notre répertoire les pièces qui seraient purement de boulevard et on essaie de choisir des pièces qui, tout en ayant un fond drôle, intéressant, permettent au public de réfléchir un petit peu puis de sortir avec matière à penser. C'était le cas de la pièce de l'an dernier qui était à la fois très drôle mais qui touchait à des problèmes de société importants. Et alors la pièce de cette année, elle est d'un genre tout à fait différent parce que c'est une pièce policière mais dans laquelle il y a aussi matière à réflexion. Mais le criminel n'a montré aucune hâte à quitter le lieu du crime. C'est une pièce policière qui a la particularité d'être une pièce policière sans policier. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de la pièce, parce qu'en fait ce sont des gens qui se retrouvent lors d'un huis clos sur une île déserte avec un ou même plusieurs meurtres, alors j'en dis pas trop non plus, mais qui vont avoir à faire face à une situation complètement imprévue, en l'absence de la justice et de la police. Et c'est là qu'on se rend compte que dans ces situations-là, il y a des individus qui ont des attitudes qui sont pas tout à fait recommandables. Donc c'est ça peut-être ce qui fait l'intérêt de la pièce au niveau de la réflexion. Qu'est-ce qui se passe lorsque il y a un meurtre comme ça et que les gens essaient de prendre à leur compte ce qui relève normalement de la police ou de la justice. Voyez-vous, mes amis, la découverte d'un crime est une chose extrêmement simple. De l'intelligence, habilement appliquée. Quoi, c'est tout. L'orage. C'est Peggy, je suis la fille de Rogers, je suis pas aisée du tout, voilà. Et donc je suis dans le manoir parce que je suis venue voir mon père. Et il se trouve que, voilà, avec Grégory, on est amis depuis qu'on est petit. Et du coup, comme il est accusé d'un meurtre, eh bien j'essaye de comprendre pourquoi et de prendre sa défense parce que, voilà, c'est mon ami. Et voilà, ça m'a plu, j'ai trouvé que le policier du coup c'était assez sympa. Ça a changé de l'année dernière où c'était un peu comique et vraiment contemporain. Et là ça se passe dans les années 20-30 donc voilà, non, véritablement. Ne vous ai-je pas dit que je voulais moi-même écrire le mystérieux roman de Rockland? Si vous voulez. Alors, si vous préférez, nous l'écrirons en collaboration. Je pense que je peux vous être utile pour quelques renseignements sur les événements de cette nuit. Voulez-vous? Je réfléchirai. C'est cela, Bryce. Réfléchissez. C'est une réunion de personnages extrêmement différents dans un lieu, encore une fois, qui est très étrange. C'est un vieux château sur un rocher au milieu de l'Atlantique. Et ces gens ont été réunis à dessein par un personnage et ils sont véritablement très différents les uns des autres et c'est leur interaction et les conflits qu'il y a entre eux qui vont aussi faire une grande partie de l'intérêt de la pièce. Alors on trouve évidemment tous les ingrédients aussi du policier, c'est-à-dire il y a des meurtres, il y a du poison, il y a des fusils, il y a des choses comme ça, il y a de la noyade, il y a une atmosphère un petit peu étrange avec des coups de tonnerre, des éclairs, etc. Mais il y a un petit plus dans la mesure où c'est vraiment une pièce policière sans policier. Dites-nous-en le sujet. Est-ce quelque chose du genre de la femme aux dents qui tremblent? Oh, divine! Oh, Bryce, vous ne nous ferez pas grâce de l'histoire, c'est entendu. Mais au moins, ne nous livrez pas le nom du meurtrier, cela gâcherait tout.